Aujourd'hui, la Eloula, donc le Kav Tishri, le 20 Tishri de Rabbi Eliezer Papo. Il s'appelait Saint-Arav, qui est né à Sarajevo. Ex-Yougoslavie. Et il a été enterré en Bulgarie. Jusqu'à maintenant, il y a des rabbanim qui prennent des avions pour eux, justement pour aller sur son tombeau. On raconte, le Rav Mordechai Eliyahu racontait qu'une fois, il était sur son tombeau. Il est arrivé en Bulgarie, Rav Mordechai Eliyahu. Mais quand il est arrivé sur le tombeau, Rav Mordechai Eliyahu, il a dit: je ne peux pas rentrer, je ne peux pas aller au tombeau. Pourquoi je peux rentrer sur le tombeau? Parce que ce Rav-là, Rabbi Eliezer Papo, il écrit dans son livre qu'une personne qui va au tombeau des tzadikim, au tombeau des justes, c'est pas un endroit n'importe quel, c'est un endroit saint. Donc une personne, avant d'arriver dans les kivrei tzadikim, il doit se tremper au mikvé. Donc avant de il est arrivé là-bas, il a dit: je ne peux pas rentrer. Est-ce que vous avez un mikvé proche ici? Ah, si je viens chez ce Rav, je dois faire ses paroles. Dans son livre, il écrit qu'il faut se tremper d'abord. Ah, je ne vais pas venir sur son tombeau et ne pas le faire. Et donc il n'y avait pas de mikvé. Ils ont dit: il y en a un peu loin. Il a dit: pourquoi tellement loin? Pourquoi tellement loin? Vous ne pouvez pas faire un mikvé proche de la tombe de Rabbi Eliezer Papo? Ici en Bulgarie, ils ont dit: Rabbi, on ne sait pas faire les mikvés et tout. C'est très simple, vous faites comme ça, voilà le volume, voilà ce qu'il faut faire, vous creusez, tout ça. Un monsieur qui lui a dit: Rabbi, bon, pour vous c'est tout simple, mais nous on ne connaît rien du tout. Si vous restez là, vous montrez comment faire un mikvé, on le fait. Rabbi Khalil a dit: ça va, je reste là, allez, amène tout, on va faire un mikvé. Ils ont commencé à faire le mikvé, ils ont fait un mikvé là-bas, à côté de la tombe de ce tzaddik Rabbi Eliezer Papo en Bulgarie. Et donc ils font le mikvé, tout ça, il y a tout sauf la pluie, il ne pleuvait pas. Alors, Rav Mordechai Eliyahu, il a dit au maçon qui a creusé le mikvé, il lui a dit: écoute, tu as beaucoup plus de mérite que nous tous, c'est toi qui as voulu faire la mitzvah. Donc c'est toi qui vas prier Hachem. Va prier Hachem. Et il raconte que le maçon, il a prié, d'accord, il a prié, le maçon, et bien sûr après il y a eu la pluie. Et donc Rav Mordechai Eliyahu, il a demandé au maçon, qu'est-ce que tu as prié Hachem? Que tu as mérité, que tu fais descendre la pluie pour ce mikvé? Il a dit: c'est tout simplement, j'ai dit à Hachem, et bon, maître du monde, pourquoi on fait ce mikvé? Pour faire la parole du tzaddik qui est enterré là. Rabbi Eliezer Papo qui a dit qu'avant d'aller sur le tombeau d'un tzaddik, il faut se tremper au mikvé. On le fait ça pour lui, pas pour nous. Donc on ne demande pas pour nous. Et dès que j'ai demandé ça, j'ai senti que Hachem, ma prière était acceptée. Et donc la pluie est venue. Donc vraiment c'était bon. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a une histoire qu'il est arrivé, veille de Shabbat, son cocher s'est trompé de chemin, Rabbi Eliezer Papo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tac tac, 2-3 formules magiques. La première, le cocher s'est endormi, parce que c'était bientôt Shabbat, il voit qu'il était en chemin. Il a endormi le cocher avec la formule magique, il a les formules kabbalistiques chez Mot Kodesh. Et il a comme ça, et après le cocher se réveille. Je ne sais pas combien de temps après, un quart d'heure après, il dit: comment on a fait pour arriver jusqu'ici et tout, mais comment je me suis endormi? Il dit: reste tranquille, c'est pas grave. Allez, viens vite, on se prépare pour Shabbat. Ils sont arrivés à Shabbat à temps, à sa ville. Ouais, donc c'est aussi un grand tzaddik, donc je vais lire de son livre, c'est Pele Yoetz. C'est impossible de ne pas connaître ce livre, d'accord? Tout le monde entier, d'accord? C'est Khatam Sofer, il a écrit. Khatam Sofer, il a écrit, il étudiait son livre tous les jours, du Pele Yoetz, d'accord? C'est un livre de morale, Moussar, et il est par Aleph Bet, par l'ordre alphabétique, Ahava, etc., etc. Donc je vais lire un peu, quelques minutes, pas longtemps, la lettre Samer, la lettre donc de Souka. Donc il dit le Rav: la Souka est une mitzvah tellement importante, combien on doit l'honorer avec de beaux ustensiles. Heureux les personnes qui font attention à cette mitzvah. Mais il y en a qui ne font pas la mitzvah, qui méprisent un peu la mitzvah. Ils s'appuient sur la souka de la communauté. Ah, ça va, à la synagogue et à la souka, c'est pas grave. Il dit: même il y en a qui font, mais ils font pas attention de manger dedans. Il dit que si les personnes étaient un peu intelligentes, comment ils savaient comment cette mitzvah est chaviva et belle aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, parce qu'elle répare toutes les fautes qu'on a fait, sur lesquelles on aurait dû normalement aller en exil. Alors la souka, c'est comme un exil, donc on répare toutes les fautes. Donc tout moment, toute seconde que la personne est dans la souka, il répare les fautes qu'il a fait, et que sur ces fautes, normalement, il aurait dû aller en exil. Il dit: tu ne peux pas savoir, comme de même qu'une mère, d'accord, une mère, une poule, elle couvre le nid de ses enfants. Pareil, Hachem, dans la souka, il est là comme ça avec le peuple d'Israël. Il est vraiment là, avec les 7 ushpizin. Avec les 7, et c'est pour cela qu'on doit faire attention de ne pas la mépriser, la souka, surtout la rigolade. Et comme on a dit sur le Harizal, Rabbi Yitzhak le Harizal, qui faisait attention de ne pas parler, de pas dire de paroles vaines dans la souka, que des divrei Torah. Pourquoi? Il dit: attends, c'est comme la synagogue. C'est comme la synagogue. Même que la synagogue,
on n'a pas le droit de parler de paroles, que des paroles de Torah. Et encore, le Harizal, même dans la synagogue, il ne parlait pas des paroles de Torah, le Harizal. Il dit, parce que si je parle des paroles de Torah, je vais venir à dire d'autres choses. Donc même ça, il faisait attention. Bon, c'est le Harizal. Et donc il dit, tu dois te tenir avec simcha, avec kedusha, pureté et sainteté dans cette soukha. Sache qu'à chaque moment que tu es là-bas, tu ajoutes de la sainteté à ton âme. Il dit, on ne parle pas du loulav qu'on fait dans la soukha. Tout ce qu'on fait, combien une personne, c'est des choses qui sont des choses tellement importantes. Et malheureusement, on méprise tout ça. D'accord ou pas? Des fois, il y en a qui n'achètent pas le loulav. Ils s'appuient sur le loulav de la communauté. Mais les habits, les beaux habits, oui, ça, ils n'aiment pas sur la communauté. Là, ils vont s'acheter des habits. Et comme on a vu, la Mishnah nous a dit que même les petits, on leur apprend à faire le loulav tellement que c'est une mitzvah tellement importante. Donc il dit, c'est un bon signe pour toute l'année. Les personnes qui font la mitzvah du loulav comme il se doit. Et ne fais pas attention aux moqueurs. Parce que quand tu es au travail, tu fais le maximum pour gagner de l'argent. Tu ne fais pas attention aux personnes qui se moquent de toi. Dans la mitzvah, pour forte raison. Même quelqu'un qui ne comprend pas, il vient, il te voit agiter le loulav et le hétrog, tout ça, il ne comprend pas. C'est pas grave, fais-le quand même. Et dis, mais attention à une chose. Il y a chazvé shalom. Il dit chazvé shalom, il y a le Zohar qui dit que des fois, les Ushpizin, les patriarches, les 7, l'eau alenu, nous maudissent. Quand c'est qu'ils nous maudissent, il dit, quand une personne pense qu'à lui et ne pense pas aux pauvres, il n'a pas donné d'argent pour les pauvres pendant la fête. C'est le Zohar qui dit ça. Une personne qui pendant la fête a pensé qu'à sa table, n'a pas donné d'argent pour les pauvres, les Ushpizin, mais Kalelim Oto, Kelalot Imrasot, ils le maudissent à ce monsieur qui n'a pas donné pour les autres. Donc fais attention, ne te réjouis pas tout seul, réjouis aussi les autres. Si tu ne peux pas, tu donnes un peu, tu peux pas donner la séouda à un pauvre, il n'y a pas de pauvre à ta table, alors donne à quelqu'un qui donne aux pauvres le prix d'une séouda. Et dit que les sages, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant chaque séouda, avant chaque repas dans la soukha, ils disaient, voilà, je donne telle somme d'argent pour la tzedaka. Et le premier jour, ils disaient pour l'irvod d'Avraham Avinu. Le deuxième jour, ils disaient l'irvod d'Israël Avinu. Le troisième jour, l'irvod d'Yaakov, etc., etc. Mais ne pas manger sans penser à donner de la tzedaka. Donc fais attention, que sache que maintenant, on n'avait pas, et c'est vrai que pendant Sukkot, on avait Bet HaShoeva, on avait puisé l'eau pour le Misbeach. Il n'y a plus Bet HaShoeva maintenant. Il dit quoi? Alors c'est quoi maintenant? Il dit maintenant, et les tzadikim, Shoavim, ils puisaient le roi Kodesh, la sainteté pendant ces jours-là dans la soukha. Puiser, ça veut dire ça nous ajoute la sainteté d'être dans la soukha. Il dit maintenant, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas on appelle le puiser l'eau, mais on a ce qui remplace la soukha. Donc de faire attention à la mitzvah de la soukha, une personne, ça lui ajoute sur lui que non seulement de la simra, mais aussi de la sainteté. Et avec ça, il purifie son âme. Amen.